Mesdames et messieurs, préparez-vous pour un voyage profond et émouvant au cœur de l'un des épisodes les plus énigmatiques et puissants des évangiles. Nous sommes sur les rives de la mer de Galilée, un plan d'eau qui a été le théâtre de nombreux miracles et enseignements de Jésus-Christ. La brise douce souffle, tandis que l'eau reflète la lumière du soleil, créant une scène de tranquillité, mais ne vous laissez pas tromper par l'apparente quiétude. Jésus et ses disciples, épuisés après une traversée tumultueuse, atteignent enfin la rive orientale de la mer. La tempête qui les avait presque engloutis a été miraculeusement calmée par Jésus, un acte qui avait déjà laissé les disciples émerveillés et un peu effrayés par le pouvoir divin que possédait leur maître. Ils se trouvent maintenant dans la région des Gadaréniens, un territoire majoritairement païen, où l'inattendu est sur le point de se produire. Cette zone, également appelée Gérasénien, est connue non seulement pour sa diversité culturelle, mais aussi pour abriter une population de porcs et des animaux considérés comme impurs par les Juifs. Alors que les disciples débarquent, soulagés d'avoir survécu à la traversée, leurs yeux commencent à s'adapter à ce nouvel environnement. Soudain, la calme est interrompue par des cris stridents et effrayants. Sortant des tombes voisines, apparaissent deux hommes, possédés par des démons, leur apparence est terrifiante, leur présence intimide même les plus courageux. Ces hommes, isolés de la société en raison de leur violence extrême, vivaient parmi les morts, un endroit où personne n'osait passer. Ils étaient une vision de pur désespoir et de force incontrôlée, capables de briser les chaînes qui tentaient de les contenir. Et puis, au milieu de cette scène de chaos, la présence sereine de Jésus se distingue. Sans peur, il avance, prêt à affronter le mal en face. Les démons à l'intérieur des hommes reconnaissent immédiatement qui il est. « Que nous veux-tu, Fils de Dieu ?» crient-ils, leur voix chargée de peur et de reconnaissance du pouvoir divin qui s'approche. Ceci n'est que le début d'une série d'événements qui non seulement démontreront le pouvoir de Jésus sur le monde spirituel, mais révéleront également des vérités profondes sur la foi, la résistance au mal et les choix que nous faisons entre les valeurs spirituelles et les intérêts mondains. Jésus est là, ferme et serein, tandis que les disciples observent avec un mélange de crainte et de curiosité. Les deux hommes possédés, qui habitent les tombes sombres, courent dans sa direction, mais pas avec l'intention d'attaquer. Non, ils reconnaissent le pouvoir suprême devant eux. Leur corps tremble, leur voix résonne avec un profond désespoir. « Que nous veux-tu, Fils de Dieu ? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps fixé ?» La tension dans l'air est palpable. Les disciples se tiennent à une distance prudente, prêts à être témoins d'une nouvelle démonstration du pouvoir de Jésus. Les paroles des démons révèlent une connaissance troublante. Ils savent que Jésus est le Fils de Dieu et comprennent que leur temps de liberté est limité. Plus loin, un grand troupeau de porcs est en train de paître. Les démons, désespérés, font une demande inattendue. « Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de porcs. » Une demande étrange, mais pleine de significations cachées. Jésus, avec une autorité qui transcende la compréhension humaine, dit simplement « Allez ». C'est un petit mot, mais chargé de pouvoir et d'autorité. En un instant, les démons sortent des hommes et entrent dans les porcs. Et là, quelque chose d'encore plus surprenant se produit. Le troupeau de porcs, pris de panique et d'agonie à cause des esprits impurs, se précipite en frénésie sur la pente, se jetant dans un ravin. 2000 porcs se précipitent dans la mer et se noient, leur vie fauchée dans une démonstration dramatique de la destruction que les démons apportent. Le spectacle est effrayant, mais il révèle aussi une vérité puissante. Le mal ne peut pas subsister en présence de Jésus. Le calme revient sur le lieu, mais pas sans laisser une marque indélébile. Les gardiens des porcs, stupéfaits et terrifiés, s'enfuient vers la ville pour raconter ce qu'ils ont vu. La nouvelle se répand rapidement, et une foule se forme, curieuse et alarmée par ce qui vient de se passer. Mais, contrairement à ce que l'on pourrait attendre, la réaction de la communauté est la peur et le rejet. Lorsqu'ils voient Jésus, ils ne le remercient pas pour la libération des hommes possédés. Au lieu de cela, ils lui demandent de partir. Ils préfèrent maintenir leur vie telle qu'elle était, même si cela signifie continuer à vivre sous l'ombre du mal. Les hommes qui étaient autrefois terrifiants sont maintenant sains et saufs, assis et en parfait état de raison, mais la communauté ne voit pas cela comme une victoire. Pour eux, la perte des porcs est une tragédie plus grande que la libération des hommes. C'est un choix révélateur de ce qu'ils valorisent le plus. Les villageois s'approchent, leurs visages mélangeant peur et confusion. Le murmure grandit alors qu'ils témoignent des hommes, autrefois possédés et violents,
maintenant assis tranquillement, sain et habillé. Mais la vue des porcs noyés dans la mer crée encore plus d'agitation. Les gardiens des porcs, bouleversés, racontent l'histoire en détail, et la foule regarde Jésus avec incrédulité. La tension dans l'air est presque palpable. Ils voient en Jésus un pouvoir qu'ils n'ont jamais vu auparavant, un pouvoir qui défie leur compréhension et remet en question leurs priorités. Pour les villageois, la perte des porcs représente une menace directe à leur économie et à leur mode de vie. Dans leurs esprits, la présence de Jésus, bien que miraculeuse, est également perturbante et déstabilisante. Pars d'ici. Quitte notre région. Le cri commence à prendre forme, d'abord en chuchotement, puis en voix plus forte et insistante. La communauté, à l'unisson, demande à Jésus de partir. Ils préfèrent le confort de leur routine, même si cela signifie tolérer la présence du mal. Jésus, sans exprimer de surprise ou de ressentiment, accède à leur demande. Il se dirige vers le bateau, prêt à partir, mais c'est alors qu'une figure émerge de la foule. L'un des hommes qui avait été possédé s'approche de Jésus, son regard suppliant. « Laisse-moi aller avec toi », implore l'homme, maintenant libéré des démons. Son désir est de suivre le Sauveur, de laisser derrière lui l'endroit qui a été témoin de tant de souffrances. Mais Jésus, avec une sagesse calme et une voix pleine de compassion, répond « Retourne chez toi, auprès des tiens, et raconte-leur combien le Seigneur a fait pour toi et comment il a eu pitié de toi. » Les paroles de Jésus ne sont pas un simple ordre, mais un envoi. Il confie à l'homme la mission d'être un témoignage vivant du pouvoir et de la miséricorde de Dieu parmi son propre peuple. L'homme, maintenant ambassadeur de la transformation divine, part pour accomplir sa nouvelle mission. La communauté observe en silence, certains encore effrayés, d'autres avec une étincelle de curiosité et d'admiration. Ainsi, tandis que Jésus et ses disciples retournent au bateau et s'éloignent de la côte, l'histoire des Gadaréniens ne s'arrête pas là. La libération des hommes possédés et la réaction de la communauté restent un puissant rappel de la lutte constante entre les valeurs spirituelles et les intérêts mondains. Alors que Jésus et ses disciples s'éloignent de la côte, l'histoire se déroule dans l'esprit de ceux qui ont été témoins de l'événement. La scène des porcs se précipitant dans la mer est un spectacle vif, chargé de significations profondes et symboliques. Les porcs, considérés comme impurs par la tradition juive, représentent bien plus que de simples animaux. Ils symbolisent l'état d'impureté et la présence du mal que les démons apportent. Lorsque Jésus permet aux démons d'entrer dans les porcs, il fait une déclaration puissante sur la nature du mal. Sa présence est destructrice et autodestructrice. Les porcs, dans leur course frénétique vers la mort, illustrent comment le mal, lorsqu'il est confronté au pouvoir divin, n'a pas d'autre destin que la destruction. Jésus a accepté la demande des démons d'entrer dans les porcs, non par soumission, mais par stratégie. Cette décision n'a pas seulement libéré les hommes possédés, elle a aussi démontré de manière dramatique l'étendue du mal et son impuissance face au pouvoir de Dieu. La destruction des porcs a servi plusieurs objectifs. Elle a réaffirmé la libération des hommes, exposé la véritable nature du mal et provoqué une réaction révélant les valeurs de la communauté. La communauté locale, en demandant à Jésus de partir, a montré une préférence claire pour leurs intérêts économiques plutôt que pour la transformation spirituelle. La perte des porcs était, pour eux, une perte tangible et immédiate. Ils n'ont pas pu voir la libération des hommes comme un gain plus grand et plus significatif. Ce contraste met en lumière un thème central du message de Jésus, le défi de choisir entre les valeurs spirituelles et les intérêts matériels. Pendant ce temps, l'homme qui a été libéré devient un témoignage vivant du pouvoir et de la miséricorde de Dieu. Renvoyé auprès de sa famille et de sa communauté, il porte avec lui la mission de répandre la bonne nouvelle. Son histoire de rédemption et de guérison sert de phare d'espoir et de transformation. Il rappelle que la grâce de Dieu ne connaît pas de frontières et que la libération est accessible à tous, quelle que soit leur origine. Chaque détail de cette rencontre, depuis la supplication des démons jusqu'à la réaction de la communauté, est rempli de symbolisme et de signification. Cela nous force à réfléchir sur nos propres vies et choix. Que valorisons-nous le plus ? Sommes-nous prêts à laisser Dieu enlever le mal de nos vies, même si cela signifie sacrifier quelque chose que nous considérons comme précieux ? Les villageois, encore choqués et confus, rentrent chez eux. Mais l'histoire des hommes libérés et des porcs se répand comme une traînée de poudre, suscitant des réflexions profondes et des discussions intenses. Les démons, dans leurs supplications désespérées, ont reconnu Jésus comme le Fils de Dieu.
Cette reconnaissance est significative. Ils comprennent non seulement qui est Jésus, mais aussi son pouvoir absolu sur le monde spirituel. Ce témoignage des forces du mal révèle une vérité essentielle. Même ceux qui s'opposent à Dieu reconnaissent sa souveraineté. Cependant, connaître Jésus et l'aimer sont des choses très différentes. Les démons savent qui il est, mais ils le haïssent, contrairement aux disciples qui, malgré leurs défauts et leurs doutes, cherchent à le suivre avec foi. Cet épisode nous pousse également à confronter la nature du péché et notre réticence à laisser Dieu l'éliminer de nos vies. Les villageois ont demandé à Jésus de partir, préférant maintenir leur statu quo plutôt que d'embrasser le changement et la libération qu'il offrait. Cela reflète la lutte intérieure que beaucoup d'entre nous rencontrent, la peur de renoncer à nos anciennes habitudes et péchés, même lorsque nous savons que la présence de Dieu peut apporter une véritable libération et transformation. La réponse de Jésus à la demande des démons et son acceptation de les envoyer dans les ports portent aussi un message théologique important. Jésus ne détruit pas directement les démons. Il permet au mal de suivre son cours jusqu'au jour du jugement final. Cela nous rappelle que, dans ce monde, le mal est encore présent, mais son pouvoir est temporaire et limité. La victoire finale appartient à Dieu, et l'expulsion des démons sert de signe clair que le royaume de Dieu se rapproche. Enfin, cet épisode souligne la mission inclusive de Jésus. En guérissant les hommes possédés dans une région païenne et en envoyant l'homme libéré de retour auprès de sa famille et de sa communauté, Jésus démontre que son message de salut est destiné à tous, pas seulement aux Juifs. C'est un présage de la mission qui s'étendra à tous les peuples et nations, réaffirmant l'universalité de l'amour et de la miséricorde de Dieu. La foule, qui avait demandé à Jésus de partir, retourne maintenant à ses routines. Mais quelque chose a changé. La présence de Jésus et le pouvoir qu'il a démontré ont laissé une marque indélébile. La perte des porcs est un rappel amer, mais la libération des hommes possédés a également semé une graine de questionnement et de réflexion. Parmi les murmures de la communauté, une discussion émerge, valeurs spirituelles contre intérêt matériel. Pour beaucoup, la sécurité économique représentée par les porcs était une priorité incontestable. La perte de ces animaux a été un coup dur, conduisant la communauté à se demander si la présence de Jésus et la transformation qu'il apportait valaient ce prix. Ce dilemme reflète un conflit intérieur que chacun de nous rencontre à un moment donné, le choix entre ce qui est spirituellement correct et ce qui est matériellement avantageux. Alors que la communauté lutte avec ces questions, l'homme libéré par Jésus commence sa nouvelle mission. De retour chez lui, il n'est plus perçu comme l'homme possédé, mais comme un témoignage vivant du pouvoir transformateur de Dieu. Son histoire est racontée et re-racontée, chaque fois avec plus de détails, à mesure qu'il partage la miséricorde qu'il a reçue. La mission de cet homme va au-delà des simples paroles. Sa transformation visible sert de rappel constant que la libération et la guérison sont possibles, peu importe à quel point la situation peut sembler désespérée. Il devient un phare d'espoir pour ceux qui le connaissent, un exemple tangible de la grâce divine. Son témoignage pousse la communauté à reconsidérer ses valeurs et à ouvrir ses cœurs à la possibilité de transformation spirituelle. Cet épisode met en lumière la résistance au mal et la transformation spirituelle comme fondement de la foi chrétienne. La lutte contre le mal n'est pas seulement externe, mais aussi interne. Elle implique de faire face à nos propres démons, peur et résistance. La libération spirituelle exige du courage et de la foi, et l'histoire des Gadaréniens illustre cela de manière puissante. En partant de la région, Jésus laisse un héritage de transformation et un appel à la réflexion. Il n'a pas seulement libéré les hommes possédés, mais a également semé des questionnements et des réflexions qui défieront la communauté pendant longtemps. Le choix entre valeurs spirituelles et intérêts matériels continue à résonner, appelant chacun de nous à une réponse. L'homme libéré, désormais une figure transformée, commence à se déplacer dans la communauté avec un objectif renouvelé. Sa présence est un témoignage continu du miracle qui a eu lieu, et il devient un ambassadeur de la miséricorde de Dieu parmi son propre peuple. Là où il y avait auparavant peur et désespoir, il y a maintenant paix et gratitude. Chaque personne qui rencontre l'homme libéré est confrontée à l'évidence vivante du pouvoir transformateur de Jésus. Il n'a pas besoin de mots élaborés, son existence même est un témoignage. Son histoire est partagée dans les maisons, dans les rues et dans les marchés, touchant les cœurs de ceux qui sont prêts à écouter. Il parle de la miséricorde qu'il a reçue et de la manière dont sa vie a complètement changé. Mais la transformation de l'homme libéré dépasse une simple mutation personnelle.
Son impact sur la communauté est profond et durable. Les gens commencent à interroger leur propre vie, leurs valeurs et leurs priorités. La libération spirituelle qu'il a vécue pousse chacun à considérer la présence de Dieu dans sa propre vie et à s'ouvrir à la possibilité d'un changement radical. Cependant, la mission de Jésus n'a pas été sans résistance. La réaction de la communauté qui a demandé à Jésus de partir révèle une vérité universelle sur la nature humaine, la résistance au péché et à la transformation spirituelle. Beaucoup préfèrent la sécurité de ce qu'ils connaissent, même s'il est empreint de mal, plutôt que d'affronter l'incertitude du changement spirituel. Cette résistance est une barrière que beaucoup rencontrent sur le chemin de la foi. L'inclusion des païens dans la mission de Jésus est un thème central qui émerge de cette histoire. La présence de Jésus dans une région païenne et la libération des hommes possédés là-bas montrent que le message de salut n'a pas de frontières. C'est un présage de l'appel universel du Christ, qui ne se limite pas à une nation ou à un peuple, mais s'étend à tous. Cette inclusion souligne l'universalité du message de Jésus et l'ouverture du royaume de Dieu à tous ceux qui recherchent la vérité et la transformation. L'homme libéré, maintenant un héros de l'amour et de la grâce de Dieu, poursuit sa mission. Sa vie est une preuve que la foi en Jésus peut apporter une transformation complète et durable. Il représente la possibilité de rédemption et de renouveau qui est disponible pour tous, indépendamment de leur origine ou de leurs circonstances. L'homme libéré devient une figure emblématique d'espoir et de rédemption. À chaque coin de rue, dans chaque conversation, son histoire de libération est racontée, inspirant ceux qui se trouvent dans l'obscurité de leurs propres problèmes. Il n'est pas seulement un survivant, il est un porteur de bonnes nouvelles, un témoignage vivant que la transformation est possible pour tous. La communauté commence à réaliser que la véritable perte n'a pas été celle des porcs, mais l'opportunité d'embrasser une nouvelle vie offerte par Jésus. Peu à peu, certains cœurs commencent à s'ouvrir, et les questions sur le pouvoir de Jésus et la profondeur de son amour deviennent courantes. La transformation de l'homme libéré se répand comme un feu lent, touchant des vies et défiant les préjugés. Cet homme, désormais un symbole d'espoir, incarne la tension constante entre le confort du familier et l'appel à la transformation spirituelle. Sa présence pousse la communauté à confronter ses propres choix, rester dans le statu quo ou s'ouvrir au changement divin. Ce dilemme n'est pas exclusif aux Gadaréens. Il résonne dans chaque personne qui lutte entre la sécurité de ce qu'elle connaît et la possibilité d'une nouvelle vie en Dieu. Le message universel de Jésus s'étend au-delà des frontières juives, atteignant les communautés païennes et au-delà. La libération des hommes possédés dans une région païenne signale que l'amour et la miséricorde de Dieu sont pour tous, indépendamment de leur origine ou culture. Cet acte d'inclusion radicale défie les normes et les barrières sociales de l'époque, montrant que le royaume de Dieu est accessible à tous ceux qui le recherchent. L'histoire de l'homme libéré devient également un outil puissant d'évangélisation. Son témoignage, transmis de bouche à oreille, ouvre des portes à la compréhension de la mission de Jésus et de la nouvelle alliance qu'il apporte. Sa vie transformée est une preuve que le pouvoir de Dieu peut toucher n'importe qui, n'importe où, à tout moment. Pendant ce temps, les disciples de Jésus, ayant été témoins de l'exorcisme et de la réaction de la communauté, apprennent des leçons précieuses sur la nature de la mission de Jésus. Ils commencent à comprendre que suivre Jésus signifie affronter la résistance, tant extérieure qu'intérieure. La foi exige du courage pour laisser derrière soi le familier et embrasser l'inconnu, en ayant une confiance totale dans la miséricorde et le pouvoir de Dieu. Le courage d'embrasser la transformation spirituelle est un thème central qui émerge de cette narration. Pour beaucoup, la peur de quitter ce qui est familier peut être paralysante. Cependant, l'histoire de l'homme libéré défie chaque individu à considérer la profondeur de la foi nécessaire pour faire confiance à Dieu et permettre à lui d'opérer des changements significatifs dans nos vies. Cet homme, jadis craint et marginalisé, se dresse désormais comme un témoignage vivant de la grâce rédemptrice, un puissant exemple de ce qui se passe lorsque l'on ouvre son cœur à la présence transformante de Dieu. L'impact durable du message de Jésus sur les communautés païennes ne peut être sous-estimé. L'inclusion des païens dans le plan de salut démontre l'étendue de l'amour de Dieu. Le message de Jésus brise les barrières culturelles et sociales, offrant espoir et rédemption à tous, indépendamment de leur origine. Cet acte d'inclusion révolutionnaire défie les préjugés et invite chacun à participer au royaume de Dieu. Les disciples, ayant observé ces événements de près, ressortent de cette expérience avec une compréhension plus profonde de ce que signifie suivre Jésus.
Ils ont appris que la mission de Jésus n'est pas seulement pour les Juifs, mais pour toutes les nations. Ils ont vu de leurs propres yeux le pouvoir de Dieu sur les forces du mal et la résistance humaine à l'appel divin. Cette expérience renforce leur foi et les prépare aux défis futurs de la diffusion du message de Jésus. Alors que Jésus et ses disciples naviguent vers d'autres terres, la semence de l'Évangile est déjà plantée dans la région des Gadaréens. L'homme libéré poursuit sa mission, sa vie étant un rappel constant du pouvoir transformateur de Dieu. Son histoire est racontée et racontée encore, inspirant beaucoup à rechercher la vérité et la miséricorde divine. Cette narration des Gadaréens, des démons, des porcs et de l'homme libéré nous laisse avec une réflexion profonde sur notre propre vie. Sommes-nous prêts à abandonner ce qui est familier et à embrasser la transformation spirituelle que Jésus offre? Pouvons-nous faire confiance pleinement à Dieu pour nous libérer et nous guider, même lorsque cela signifie sacrifier nos propres intérêts matériels? L'histoire des Gadaréens nous défie à reconsidérer nos priorités et à ouvrir nos cœurs au changement divin. Elle nous rappelle que l'amour de Dieu ne connaît pas de frontières et que la véritable libération vient lorsque nous permettons à Jésus d'entrer dans nos vies et de nous transformer complètement.